Ok, l'enregistrement il est lancé, c'est carré. On va mettre ça là. On va mettre une petite musique de fond, histoire de mettre un peu d'ambiance. Le son il est là, c'est bien branché. Ok, c'est carré. Salut Parfait Despacito, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On tapote le live, la famille, on partage le live, c'est très important. On tapote le live, on partage le live, on sécurise le live. Participer en tant qu'invité. Pourquoi est-ce que tu veux participer en tant qu'invité? Tu veux monter directement? Ok, vas-y. Hein. Écoute, il veut monter, autant monter directement. Hein. Si tu veux monter, on va te donner l'opportunité de monter. Oui, bonsoir. C'est quoi? Bonjour, appelle-moi JF. Je pense que tu reconnais ma voix. Non, t'as pas une voix de Michael Jackson. Mais mais du coup, moi, je suis monté pour ton image. Pour toi, les religions, elles sont à mettre à la poubelle, c'est ça? Pour moi, vous êtes des charlatans. Les religions sont des business d'espoir. Hein, c'est-à-dire que vous vendez de l'espoir aux gens en leur promettant des choses dont vous n'êtes pas dans la capacité de prouver la véracité. Bah, est-ce que toi, t'es en capacité de prouver la fausseté, toi? Moi, si j'affirme une chose, je la prouve. Si j'affirme quelque chose, je la prouve. Ok, donc pour toi, par exemple, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont des fausses religions. Toutes les religions qui affirment que après la mort, il y aura ceci, il y aura cela, prouvez-le, sinon vous êtes des menteurs. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche comment alors? Si c'est pas comme ça. En fait, en épistémologie de la charge de la preuve, que ton affirmation elle soit à charge négative ou positive, justement, c'est à toi de démontrer ton affirmation. Non, c'est celui qui affirme qui doit prouver son affirmation. C'est ce que tu racontes. Regarde, à partir du moment où toi tu dis que c'est faux, c'est une affirmation à charge négative, mais ça reste une affirmation. Donc tu es en devoir de faire justement une démonstration. Alors je te pose la question, tu es musulman, c'est ça, non? Tu crois en Allah? Ouais. Allah, il existe alors? Ouais. Tu affirmes que Allah, il existe? Ouais. Prouve-le-moi. D'abord, je t'invite à me démontrer que l'islam est faux et que Allah n'existe pas, vu que c'est le sujet de ton live. Non, moi, ce que je dis, c'est que celui qui affirme, il doit prouver que c'est la vérité. Ah non, mais toi aussi, est-ce que toi, tu affirmes que les religions sont fausses? Moi, j'affirme que c'est le business de l'espoir. C'est écrit en gros, là. C'est-à-dire que vous vendez de l'espoir aux gens sans leur prouver. Alors, il y a marqué business de l'espoir. L'espoir, c'est quoi l'espoir? C'est-à-dire que tu vends de l'espoir à quelqu'un en lui disant t'inquiète pas, et après ceci il y aura cela. Mais est-ce que tu peux prouver qu'après ceci il y aura cela, oui ou non? Parce que tu affirmes qu'après ceci il y aura cela. Peux-tu prouver qu'après ceci il y aura cela? Si tu peux pas, donc vous êtes des charlatans. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Si, ça marche comme ça. Regarde, déjà tu demandes une preuve. Pour toi, c'est quoi une preuve? C'est quoi les critères de viabilité, enfin les critères qui vont faire que tu pourras discerner le vrai du faux, toi, par exemple? Bah, tes critères, une preuve, c'est quelque chose qui s'expérimente pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire, c'est la même expérience pour tout le monde. C'est quelque chose qui, par exemple, si je te donne un exemple simple, l'eau au bout à 100 degrés. C'est-à-dire que peu importe l'endroit où tu seras dans ce monde, tu prends de l'eau, tu la mets dans une casserole, tu mets un thermomètre, tu mets de l'eau, tu mets le feu, hein, peu importe, à 100 degrés, ça va bouillir. Ça, c'est quelque chose qui est véridique. Ouais, bouillir. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mais moi, là, je te parle vraiment du concept de religion, bah là, en l'occurrence, de l'islam. Ouais. Est-ce que, par exemple, c'est quoi tes critères pour établir que ce serait vrai ou faux? Tes critères de preuve ou de rejet de ce dogme? Mes critères sont exactement les mêmes pour n'importe quelle vérité, c'est-à-dire c'est prouvable, c'est expérimentable. Voilà, c'est aussi simple que ça. T'entends quoi par prouvable et expérimentable? Je t'ai donné un exemple d'expérimentation sur lequel qui atteste une vérité. Hein, par exemple, je t'ai donné l'exemple de l'eau qui bout à 100 degrés, hein, le feu qui brûle et tout tralala. Tu vois, ça c'est expérimentable. Tu comprends? Est-ce que tu peux expérimenter le paradis? Par exemple, si je te dis que en Algérie, à tel endroit, il y a ceci, on peut aller expérimenter cet endroit en allant là-bas et en constatant par nos yeux qu'effectivement il y a cela. D'accord? C'est un exemple, hein, ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est ce qu'on appelle l'expérimentation. C'est ce qu'utilise la science justement pour confirmer une vérité.
Une vérité, ne suffit pas juste de dire que c'est la vérité, que c'est la vérité. Non, la vérité, c'est la même vérité pour tout le monde. Et le fait que ça soit la vérité, c'est que c'est la même et c'est que tout le monde peut la constater et tout le monde peut l'expérimenter. Est-ce que toi, ton paradis, que tu considères être la vérité, c'est une vérité que tout le monde peut constater et que tout le monde peut expérimenter? Bah, justement, tu parles du paradis, Ria. Est-ce que, par exemple, selon le dogme islamique, en étant sur Terre, tu peux expérimenter le paradis? Bah, dans ce cas-là, c'est pas une vérité, ça reste ta vérité. Non, mais est-ce que tu peux non, regarde. En fait, une vérité, c'est une chose qui est vraie. C'est un fait. C'est pas une chose que tu peux. Comment je pourrais te dire ça? Que c'est pas parce que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est pas parce que t'as pas de preuve à l'instant T que cette chose-là existe que cette chose-là est fausse. Ça, c'est un sophisme. Je suis d'accord avec toi, mais jusqu'à preuve du contraire, cette chose-là est fausse. Même dire jusqu'à preuve du contraire, quand tu débats de dogmes ou de choses métaphysiques, c'est du sophisme. C'est pas comme ça que tu débats. Mon ami, par exemple, l'existence de Dieu, la véracité d'une religion, ça va plus être un débat métaphysique qu'autre chose en fait. Ça va pas être un débat autour des écritures. Moi, regarde, tu sais pourquoi est-ce qu'on appelle les religions de la croyance? C'est parce qu'on ne peut pas prouver que c'est la vérité. Donc, ceux qui y croient et espèrent que c'est la vérité. Encore une fois, d'où le business de l'espoir. Si c'était la vérité, on n'appellerait pas ça la croyance. C'est parce que vous ne pouvez pas prouver que c'est la vérité. Hein. Pour vous, c'est la vérité, c'est votre vérité, mais une vérité, elle est la vérité pour tout le monde, peu importe. Hein. C'est-à-dire que l'eau bout à son degré. C'est pas une vérité. Toi, c'est ta définition de la vérité. Bah, tu veux qu'on regarde de ce que c'est la définition de la vérité? La vérité, en fait, c'est un fait qui est vrai, peu importe la vie des gens et la perception des gens. Ouais. C'est une chose qui est vraie. Par exemple, c'est comme si je te dis, toi et moi, on fait un jeu, et par exemple, dans un sac, il y a 5 pommes. Toi, tu dis qu'il y en a 4. Moi, je dis qu'il y en a 6. Nous deux, on se contredit. Mais est-ce que pour autant, ça change la vérité que dans le sac, il y a 5 pommes? Non. Je sais pas si tu me comprends. Non. La vérité, c'est que dans le sac, il y en a 5. Pourquoi? Parce que quand on a ouvert le sac, on a compté et il y en avait 5. C'est quelque chose qui est expérimentable. Non, regarde, le sac, on n'y a pas accès. On peut pas l'ouvrir. Bah, dans ce cas-là, on ne sait pas. C'est tout. Mais non, mais la vérité factuelle, c'est qu'il y en a 5. La vérité factuelle qu'il y en a 5, c'est parce que une personne a pu constater par elle-même en ouvrant le sac. Non, je te parle même pas de constat, là. Je te parle de d'énoncé posé, là. Je te dis que dans un sac, il y a 5 pommes. Nous deux, on n'est pas au courant. Ouais. Mais la personne qui dit que dans le sac, il y a 5 pommes, comment elle le sait? Non, mais regarde, là-dedans, moi, je te parle pas que quelqu'un a dit qu'il y a 5 pommes dans le sac. Moi, je te dis que c'est, dans l'énoncé, c'est factuel, il y a 5 pommes dans le sac. Personne ne le dit, mais c'est ce qu'il y a dans le sac. Mais l'énoncé, c'est qui on n'est pas en accord. Regarde, on n'est pas en accord. Non, mais là, c'est une expérience de pensée. C'est pour que tu comprennes que la vérité, justement, c'est pas parce que toi, tu n'es pas d'accord avec une chose ou que les êtres humains s'accordent à dire le contraire d'une chose que cette chose-là est fausse. Oh, mais la personne qui sait que dans le sac, il y a 5 pommes, elle le sait comment? Non, mais moi, je te dis pas qu'il y a une personne qui sait qu'il y a 5 pommes dans le sac. Tu m'as dit dans l'énoncé. L'énoncé, c'est qui ça? C'est qui l'énoncé? Mais comment ça, l'énoncé, c'est quoi? En fait, c'est une expérience de pensée que je te pose. Dans l'énoncé, c'est factuel qu'il y a 5 pommes dans le sac. C'est factuel qu'il y a 5 pommes dans le sac. Mais il y a que toi et moi, Ria et JF, qui savons qu'il y a un sac. Mais factuellement, dans le sac, il y en a 5. Ouais. Et toi, tu dis qu'il y en a 4, et moi, je dis qu'il y en a 6. Non, moi, je te dirais pas qu'il y en a 4. Je te dis, si tu me poses la question, il y a combien de pommes? Je te dirais, je ne sais pas. Non, moi, si tu me poses la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Moi, je te réponds, je ne sais pas. Tu comprends? Non, mais moi, c'est pas mon point, là, pour le coup. Ouais, mais si on part dans ce sens, moi, si tu me poses la question, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste pour te démontrer que la vérité, elle est indépendante des opinions et de l'avis des gens qui s'y opposent. Non, la vérité, elle se démontre. C'est ce qu'on appelle la vérité. Alors, ce dont toi tu parles, c'est pas nécessairement. Si la vérité se démontre. Sinon, ce n'est pas la vérité. Ça s'appelle ta croyance. Ça s'appelle ta vérité, mais elle reste uniquement véridique pour toi. Justement, la vérité, c'est un fait qui ne dépend pas de l'opinion ou de ce que les gens pensent. La vérité, c'est un fait établi. Oui, mais comment on sait que c'est un fait établi? Comment on sait que c'est un fait établi?
Non, mais non, mais c'est le principe même de la vérité. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi que la vérité met tout le monde d'accord? Non, mais encore une fois, ça, c'est des phrases de série ou de film. Non, non. La vérité met tout le monde d'accord, etc. Oui, d'accord, si tu veux. Mais c'est pas parce que on ne sait pas ou on n'est pas sûr que cette chose est fausse. Bah justement, comme t'es pas sûr, comme tu ne peux pas prouver que justement cette chose est vraie, ça reste. Moi déjà, je t'ai demandé, c'est quoi tes critères pour établir qu'un dogme est vrai ou bah faux? Mon critère. Qu'est-ce que tu veux expérimenter dans le dogme? D'accord. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que ce que tu considères être la vérité vis-à-vis de ta religion, c'est quelque chose que tu ne peux pas prouver? On est d'accord ou pas sur ce point-là? Bah en fait, ça va dépendre de tes critères. Bah, est-ce que toi, peu importe les critères que tu vas prendre, non, toi, en fait, c'est pas. D'accord. Même pas moi, je te demande, je peux pas prouver, je peux prouver. Ouais. En fait, quoi qu'il arrive, même si tu énonces des critères, moi, je vais te démontrer que c'est pas viable si ça va à l'encontre de ma religion, et on peut faire l'expérience tout de suite si tu veux. Il y a pas de problème. D'accord. C'est quoi une preuve? C'est quoi une preuve pour toi? Bah, regarde, je te mets la définition du mot preuve, parce que, regarde bien. Ce qui sert à établir qu'une chose est vraie. C'est ça une preuve. Hein? Preuve matérielle, une preuve tangible. Est-ce que toi, tu peux me donner une preuve matérielle ou quelque chose de tangible qui prouve que... En fait, ça, il y a plusieurs définitions. Par exemple, en philosophie... Non, il y a que celle-là comme définition. Non, il n'y a pas que ça comme définition de preuve. Alors, je te donne les deux sens. Premier sens, c'est écrit là. Hein. Après, tu peux me chercher ton dictionnaire, tu me le mets devant moi, il n'y a pas de problème. Ce qui sert... ma caméra, j'ai pas assez l'abonné. Ouais, mais il y a pas de problème. Mais moi, je te mets, hein, si tu veux me donner la définition de ce qui est une preuve pour toi, tu me dis, je tape et je mets... Moi, je te lis ce qui est écrit. J'ai mis preuve, dictionnaire. Il y a marqué ce qui sert à établir qu'une chose est vraie. Preuve tangible, matérielle. Hein. Deuxième définition, ce qui sert d'exemple, ce qui sert d'exemple probant, entre parenthèses, personne ou chose, vous en êtes la preuve vivante. Tu comprends? C'est ça la preuve. Non, mais j'ai pas de problème avec cette définition. D'accord. Est-ce que toi, tu peux me prouver que Allah, il existe? Mais justement, moi, je te demande, c'est quoi tes critères? Par exemple, si tu vas me demander quelque chose d'observable, je vais te répondre les textes de l'islam, le Coran et la Sunna. Donc toi, pour toi, la preuve que Allah, il existe, c'est le fait c'est le Coran. C'est ça la preuve pour toi? C'est le Coran et la Sunna, ouais. D'accord. Mais c'est pas une preuve, c'est juste un livre comme des milliards d'autres qui existent sur Terre. Par exemple, dans certains textes de la Sunna, on te rapporte plein de choses. Par exemple, que justement le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, il a fait jaillir de l'eau de ses doigts, et que les transmissions à ce niveau-là sont notoires, de sorte à ce que les gens n'ont pas pu s'accorder à mentir. Est-ce que par exemple tu la rejettes, cette preuve? Parce que cette personne-là, elle fait des miracles, elle dit qu'elle est envoyée par Dieu. Donc toi, la preuve vivante, c'est que il y a des gens qui ont rapporté que votre prophète, il a fait jaillir de l'eau de ses mains. C'est ça pour toi la preuve? C'est ça, hein? C'est une preuve, c'est celle que j'en fais tout de suite là. Donc, t'es pas d'accord avec quel point de cette preuve? Alors moi, je suis pas d'accord avec ta preuve parce que premièrement, c'est quelque chose qui, d'après la loi de la nature, est impossible. Hein, faire jaillir de l'eau. C'est un miracle, c'est une rupture des habitudes, Ria. Oui, c'est le but. D'accord. Donc toi, mais la preuve que t'as, c'est quoi? C'est un hadith? C'est un hadith dont tu parles, c'est ça? Hein? Ouais, c'est ça. Le hadith dont tu parles, tu sais qu'il y a plusieurs catégories de hadith. T'as les hadiths qui sont... Je t'ai dit, les mutawatir, il est notoire, il est transmis de sorte à ce que les gens n'ont pas pu s'accorder à mentir dessus. D'accord. Ton hadith, donne-le-moi s'il te plaît. Il vient de qui? Bukhari, Muslim, il vient de qui? J'ai pas. Ouais, mais c'est ça le problème. On peut pas avancer. Mais je pensais que tu le connaissais parce que tu parles souvent d'islam. Ouais, mais ton hadith, c'est le hadith dont tu me parles, il est dahif. Il est dahif. Mais non, il est mutawatir. En fait, il y a plusieurs degrés. Frérot, c'est le hadith dont tu me parles. Je te dis, il est très faible. Il vaut rien, ton hadith. Il est même pas ça. Mais comment ça, il est, en fait, regarde. Moi, je t'invite, donne-le-moi. Trouve-moi le hadith et vas-y, montre-le. Je vais me mettre en pause. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Moi, c'est vraiment pour l'échange. Non, mais là, déjà, tu m'as parlé du Coran. T'es d'accord que là, tu m'as parlé du Coran et tu pars encore en dessous. C'est-à-dire que moi, je t'ai demandé de nous prouver que Allah, il existe. Tu m'as dit c'est le Coran. Mais là, tu redescends encore dans une gamme en dessous. Je t'ai pas dit que c'est que le Coran. Moi, je t'ai dit que c'est le Coran et la Sunna. Ouais, d'accord. Ok, d'accord, il y a pas de problème. Mais moi, t'as vu, moi, j'ai des gens qui rapportent que il y a quelques siècles, dans un village, une personne a vu Superman voler. Hein, ça a été rapporté de génération en génération. Est-ce que c'est une preuve pour toi qui est véridique ou pas, si je te dis ça?
C'est rapporté de quelle manière? C'est rapporté comme les hadiths. C'est pareil, de génération en génération. Voilà, chaîne de transmission, tout est sahih. Voilà, c'est exactement le même protocole que vous utilisez. Hein, est-ce que tu l'acceptes ou pas? Est-ce que tu crois qu'il y a une personne il y a quelques siècles a vu Superman voler à travers justement les cieux? Bah non, mais regarde, par exemple, cette chose-là, elle est pas intéressante. Pourquoi elle est pas Pourquoi elle est pas intéressante? intéressante? Tu me parles d'un mec qui fait jaillir de l'eau de ses mains. Et tu penses que... Ah non, mais parce qu'en fait, cet homme-là, il te dit qu'il y a un Dieu unique à adorer et que si tu ne l'adores pas, tu vas aller pour l'enfer éternellement. Donc directement, ça va titiller ton oreille. Non. Est-ce que cet homme-là dit la vérité? Donc après, tu cherches, tu te renseignes, etc. Et toi, tu me sors l'exemple de Superman ou je sais pas, le dragon. Frérot, là en fait, j'ai sorti plus ou moins. Vas-y, termine. Tu me parles de Superman, etc. Mais j'ai pas de bonne raison de croire en fait que j'y crois ou que j'y crois pas. Ça changera ma vie que un homme vole. C'est pas les mêmes conséquences finalement, tu vois. D'accord. Mais au final, ça change quoi à ma vie? Rapidement parce que là je dois y aller. Je suis désolé. Ouais, vas-y. Mais y a pas de souci. Je vais repasser après si t'es là. Si tu veux, y a pas de souci. Ouais, je vais essayer de repasser, mais dis-moi rapidement. En fait, de l'argument que je t'ai posé, que justement le prophète, il a fait jaillir de l'eau de chez toi et que c'est rapporté de manière notoire, de sorte à ce que les gens n'ont pas pu s'accorder à mentir. En gros, la transmission de masse, de gens intègres, etc. C'est faux, ça n'existe pas, les gens intègres. Est-ce que les gens qui sont intègres ont une capacité surhumaine qui leur empêche de mentir? Non, mais moi, je te dis que des gens ont vu... Moi, je te pose la question, est-ce que ces gens-là, est-ce que c'est des humains comme tout le monde qui ont la capacité de mentir? C'est simple comme question. Ouais, ils ont la capacité de mentir. Voilà, c'est bon. Regarde, si tu rejettes cette information-là, par exemple, est-ce que t'es déjà parti au Brésil, toi, Ria? Moi, je suis pas parti au Brésil, non. T'es jamais parti au Brésil. Ça veut dire que tu rejettes l'existence du Brésil ou tu l'acceptes? Alors le Brésil existe, c'est pas une preuve par rapport à un témoignage, il y a plein d'autres preuves. Le Brésil il existe. Le Brésil il existe parce que justement on t'a transmis l'information que le Brésil existe. Non. Si tu n'y es jamais allé, que tu n'as pas pu observer le Brésil, tu ne sais pas que le Brésil existe. Si tu n'as pas l'information que le Brésil existe. Alors le Brésil existe. Le Brésil il existe et il y a plein de preuves qui prouvent que le Brésil existe. Tu comprends? Lesquels, Ria? Il y en a plein. T'as déjà le fait qu'ils aient remporté 6 coupes du monde, hein. Voilà. Non, mais comment tu sais qu'ils ont remporté 6 coupes du monde? Parce que parmi une des coupes du monde qu'ils ont gagnées, j'étais là, j'ai vu. Voilà. Mais t'as vu ça où? T'as vu ça en vrai? J'ai vu ça où? À la télé? Ouais, j'ai vu ça où? Tu me poses la question. Tu as vu ça où? T'es au Brésil? Ouais, j'ai vu ça en vrai. Non, pas au Brésil, j'ai vu ça en vrai. Hein, pendant une coupe du monde. Mais non, mais t'as vu ça en vrai où? Ouais, en vrai, pendant une coupe du monde, voilà, je t'ai répondu. Le jour du match, t'étais là? Ouais, le jour du match, j'étais là. T'étais là, mais est-ce que t'as constaté, moi, c'est pas ce que je te dis, moi. Moi, j'ai constaté que, effectivement, il y avait la délégation du Brésil qui était là et qui ont joué le match et qui ont remporté cette coupe. Voilà. C'était, l'équipe de football du pays qui représente le Brésil. Voilà. D'accord, très bien, Ria. Mais, t'as vu cette délégation, etc. Est-ce qu'il y a une probabilité qu'ils ont menti, ces gens-là? Il n'y a pas de probabilité qu'ils ont menti parce que c'est la Coupe du Monde et chaque pays vient avec son équipe pour représenter cette nation-là. C'est pas ma question. Est-ce qu'il y a une probabilité que ces gens-là Il n'y a aucune, zéro. 100% sûr. 100% sûr que c'était la délégation qui représentait l'équipe du Brésil pendant cet événement de matchs internationaux. Voilà, il y a pas de, c'est 100% sûr. Non, regarde, pour l'islam, tu dis que justement ces gens-là ont pu mentir. Il y a une probabilité que ces gens-là mentent. Moi, je te dis très bien, c'est une vérité. Il y a une probabilité que ces gens-là ont pu mentir, d'accord. Ouais. Mais pour les Brésiliens, il y a pas de probabilité. 100% sûr que il y a pas de mensonge. Voilà. Moi, tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Oui, d'accord. Oui, tu m'as dit que pour toi, il y a pas de mensonge. Mais du coup, pourquoi ces gens-là n'ont pas pu s'accorder à mentir et justement l'islam. Alors, je vais te dire pourquoi ils n'ont pas pu mentir, parce que tout simplement c'est un phénomène qui est de l'ordre du réel. Hein, c'est pas des gens qui sont venus représenter un pays en disant que dans ce pays-là les gens sont extraordinaires. Non, c'est des humains.
hein, qui ont participé à un jeu humain où justement ce jeu-là justement suivait l'ordre, les lois humaines, les lois de les lois de la nature. Il y a rien d'extraordinaire. Là, toi, tu me parles d'une personne qui sort de l'ordinaire, qui est dans l'extraordinaire, et tu me dis que justement ces gens-là qui ont vu ça ont rapporté ceci de génération en génération. Mes frères, et je te pose la question, est-ce que ces gens qui ont rapporté tout ça, ils ont la capacité de mentir? Bah moi, tu me réponds que oui. Regarde, moi, c'est des êtres humains. Tout voilà. Normalement constitué a la capacité de mentir. Mais après, justement, comment en islam, dans justement la tradition islamique, on fait pour classifier un menteur d'un véridique, d'une personne intègre, etc. Parce que c'est une science, ça aussi, en islam. Ouais, c'est une science. Mais est-ce qu'il y a des failles? C'est-à-dire que est-ce que tu l'acceptes, cette science? Je l'accepte pas parce que tout simplement t'as des experts dans le mensonge que tu ne pourras jamais rattraper. C'est-à-dire il y a des gens, ils vont te regarder droit dans les yeux, ils vont te raconter une histoire à dormir debout, mais tu vas y croire parce qu'ils sont tellement forts dans le mensonge que tu ne peux rien faire. Bien, on essaie un peu d'élever le niveau et tu me dis pourquoi avec des vraies preuves et un vrai set de prémices. Je suis en train de t'expliquer que le mensonge, ces gens-là sont des menteurs. Mais là, tu peux pas me dire. Non, je t'ai pas dit que ces gens-là sont des menteurs. Je t'ai dit que le mensonge est un art, en tout cas, est un art chez l'humain. C'est-à-dire que tu peux mettre en place tout ce que tu veux. D'ailleurs, je t'invite à regarder la série Lie to Me là avec je connais avec le docteur. Voilà. Et lui, c'est un expert pour détecter les menteurs. Et crois-moi que deux fois. C'est pas le sujet. Mais du coup, pourquoi donc selon toi, par exemple, le prophète de l'islam, c'était un menteur pour toi, c'est ça? C'est quelqu'un qui ment parce que cette personne-là, elle te dit d'adorer un Dieu unique. En fait, elle te rapporte plein d'enseignements, etc. Et t'as plein de faits sur sa vie. Est-ce que pour toi, ces faits-là sont des vraies choses ou des choses fausses pour toi? Pour moi, les preuves qu'il donne par rapport aux faits qu'il dit, elles ne sont pas suffisantes pour justement confirmer que c'est la vérité. C'est tout. Mais comment ça, elles sont pas suffisantes pour constater que justement c'est la vérité? Toi, c'est justement moi, c'est pour ça qu'au tout début, je t'ai demandé quels sont tes critères pour établir qu'une chose est vraie ou fausse. Comme ça, on se serait entendu dès le départ. Moi, par exemple, si tu me parles de la mort et en me disant qu'après la mort il y a ceci, on expérimente la mort, une mort cérébrale, hein, ensuite ressuscite, revient sur terre, comme ça, à partir de là, je pourrais plus ou moins prendre au sérieux ton témoignage. Hein. Tu sais que dans tout ce qui est judiciaire, la preuve du témoignage, ça vaut rien, quasiment zéro. Tu comprends? C'est-à-dire que tu peux avoir 100 personnes qui vont témoigner. Ça vaut zéro le témoignage. Le témoignage, c'est ce qui, en tout cas dans la pyramide, est le plus bas. Ça vaut quasiment pas grand-chose. Par exemple, supposons que on est dans Paris, dans une boulangerie, et que il y a eu un vol dans cette boulangerie ici. Ouais. Et justement, il y a une 60aine de personnes qui te rapportent le même fait. Ouais. Qui ne se connaissent pas, les unes entre les autres. Ouais. Est-ce que tu vas les croire ou tu vas remettre en doute leur honnêteté par rapport à ça, toi? Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, s'il y a d'autres preuves plus tangibles, telles qu'une caméra... Non, il y a que ça comme preuve. Il y a pas de caméra. Justement, il y a pas de caméra. Il y a que les témoignages des 60 personnes qui ne se connaissent pas les unes des autres. Il faut que ça soit exact. Il faut que... le même fait. Alors, effectivement, il faut que ça soit plus ou moins exactement le même... les mêmes témoignages qui décrivent la même situation. Voilà. Ça, il le faut. Voilà, ça il le faut. C'est pour ça que quand les keufs, quand il y a des choses qui se passent, ils vous séparent, hein, pour prendre la version de chaque personne et humainement, personne ne raconte la même situation de la même manière. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as 60 personnes qui vont dire exactement la même chose, ça veut dire que là, ils se sont mis d'accord pour justement raconter cette histoire-là et automatiquement, ce qu'ils ont raconté, c'est faux. Regarde, t'as pas compris ce que je t'ai dit. Regarde, je te remets le cas pour que tu comprennes bien. Ouais. En fait, je sais pas si t'as pas compris ou tu fais exprès de pas comprendre, mais c'est pas grave. Non, mais j'ai compris. Je t'ai dit juste que le témoignage, j'ai pas dit qu'on rejetait le témoignage. Ces personnes-là ne se connaissent pas les unes des autres et que les 60 personnes, elles te rapportent le même fait que à telle heure, il y a une personne qui est venue et qui a volé dans la boulangerie. Ouais. Tu vas les croire ou pas? Alors, je vais le prendre à partir du moment où déjà, dans un premier temps, on a constaté qu'il y a un vol. Tu comprends? Ça veut dire que, déjà, s'ils disent qu'il y a un vol, il faut qu'on constate qu'il y a un vol. C'est ce que s'ils disent ça, qu'au final, on constate qu'il n'y a pas de vol. Tout ça, regarde, tout ça, c'est constaté, etc. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ces 60 personnes-là qui t'ont rapporté ce fait, ce témoignage-là, et qui ne se connaissent pas l'une entre l'autre. Est-ce que tu les crois ou pas?
Non, je ferai une enquête pour vérifier si ce qu'il dit c'est vrai. Ça veut dire, regarde, moi je vais résumer ce que ça veut dire. Ouais, vas-y, résume. Si t'es honnête, regarde, si t'es vraiment honnête avec toi-même, là, tout de suite, ça veut dire que tu rejettes toute l'histoire de l'humanité. Parce que l'histoire de l'humanité, c'est quoi? C'est des témoignages, des témoignages et des témoignages. C'est des gens qui témoignent des choses qu'ils ont vues, etc. Et c'est rapporté dans des récits. Ouais. Et regarde là, par exemple, dans la science du hadith, c'est la meilleure manière de rapporter un récit de manière authentique et fiable. Non, pas vrai. En fait, à chaque niveau, il y a des paliers à passer à chaque niveau. Par exemple, tu rapportes un hadith, il faut que ce hadith, il aille pas en contradiction avec le Coran directement. Non, ensuite, c'est faux ce que tu viens de dire. Tu te dis, c'est quoi la meilleure manière, justement, de transmettre, une histoire? C'est, par exemple, si ton prophète, on l'aurait filmé en train de faire son action. Non, mais ça n'existait pas. Ouais, ça n'existait pas. Ouais, mais je suis en train de moi, je te parle de l'époque, hein. Je te parle pas de bah voilà, bah justement, comme comme c'est pas fiable, malheureusement, et qu'on sort de l'ordinaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour une chose extraordinaire, il faut que tu sors une preuve extraordinaire. Malheureusement, ta preuve, il y a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est juste des témoignages d'humains qui vont te raconter un fait extraordinaire. Je suis désolé. Non, mais non. C'est des humains en fait, c'est des humains indépendants les uns des autres. En fait, c'est pas n'importe quoi. C'est comme l'exemple que je t'ai cité. Moi, tu me demandes honnêtement, je te dis que ceux qui ont rapporté pour justement te dire que dans la boulangerie on a volé à telle heure, à tel jour, et qu'ils ont tous constaté ça, ces personnes-là, je vais les croire. Oui, tu vas les croire, mais tu vas les croire. Regarde, même si 60 personnes qui ne se connaissent pas les unes d'entre elles me rapportent que ils ont vu un vaisseau spatial se poser. Il y en a plein. Il y a des histoires comme ça. Tu sais qu'il y a une ville carrément qui a cru voir un vaisseau et au final c'était pas ça. Tu sais ça? Non, mais que ça soit vraiment. Non, mais c'est vraiment une preuve. Hein. C'est vraiment un cas qui a existé sur Terre. Avoir vu ou qu'ils ne croient pas avoir vu. Ils ont cru avoir vu. Hein, tu vois, mais c'était pas ça. Non, mais justement, moi, mon point, c'est pas ça. C'est pas qu'ils aient cru avoir vu, c'est vraiment qu'ils les aient vus et qu'ils aient la certitude. Mais justement, c'est quand t'as la certitude. Exactement. Mais je suis en train de te raconter cette histoire d'une ville, je peux taper sur Internet, je sais plus c'est quelle ville, où t'as des gens qui dans leur tête pensaient vraiment avoir vu un vaisseau. Et au final, quand on a fait l'enquête et tout, on s'est avéré que non, c'était pas ça. Tu vois, il faut toujours une enquête. Il faut toujours une enquête. Après un témoignage, il faut toujours une enquête pour vraiment vérifier et attester que les dires correspondent bien à justement ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Ils disent qu'il y a eu un vol. Ok, il y a pas de problème. On prend note, on va vérifier, on va regarder, on va constater s'il y a un vol. Si on constate qu'il n'y a pas de vol, c'est qu'il n'y a pas eu de vol, c'est que c'était autre chose. Peut-être que c'était le mec du magasin qui sortait et qui avait lui-même pris ses effets personnels. J'en sais rien, on n'en sait rien, tu vois. Non, mais en fait, le cas, il est posé. En fait, tu veux pas répondre clairement. Je t'ai répondu clairement. Moi, je te demande juste Ouais, vas-y. Que justement, il y a eu un vol et que ces personnes-là le constatent. En fait, c'est un cas posé. Genre, c'est pas, tu peux remettre en question le cas. Genre, c'est un fait, il y a eu un vol et 60 personnes, elles te rapportent que justement, elles se connaissent pas l'une d'entre elles. Encore une fois, c'est très important et qu'elles te rapportent toutes la même chose. Tu vas les croire ou pas? C'est très simple. Oui ou non? Je t'ai répondu, non, j'attends l'enquête. En fait, tu veux pas accepter l'islam, toi, c'est ça? Non, mais là, c'est ce que tu me racontes, c'est pas accepter l'islam. Est-ce que t'es un ancien musulman ou? Ouais, je suis un ancien musulman, ouais. T'as apostasé pourquoi? J'ai apostasé parce qu'il y a certaines valeurs de l'islam que je combats. Comme quoi? Comme par exemple le fait qu'on puisse justement posséder des esclaves, des gens, des humains. Ok. Voilà, ou comme il y a plein de cas, mais par exemple sur ce cas de l'esclavage, moi je suis contre qu'un humain puisse posséder un humain, peu importe la justification. Toi t'es d'accord avec ça? Est-ce que par exemple, on s'en fout que je sois d'accord ou pas avec ça? Ça m'intéresse. En même temps t'es musulman, c'est que t'es d'accord avec ça. T'es d'accord avec le fait qu'une personne puisse posséder une autre personne? Regarde, pour le coup, en fait, le truc, en fait, avec ces arguments-là, tu peux répondre, en fait, tu parles non, mais je vais te répondre, il y a pas de problème. Mais, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as fait perdre mon idée. En fait, ça va pas dire que l'islam est faux, par exemple. C'est de l'appréciation, personnelle. C'est comme si tu me dis, je préfère la confiture au Nutella, si tu dis c'est un croyant, tu vois. D'accord, mais toi, t'as pas de problème avec le fait que ta religion autorise des humains à posséder des humains, à pouvoir les vendre.
Oui, mais peu On va dire importe ces la condition. C'est quoi les conditions? Vas-y, explique-moi c'est quoi les conditions. Bah, en fait, moi, j'ai vraiment envie de rester sur la véracité. Ouais. Parler de faire de la jurisprudence, etc., ça m'intéresse pas. Ah, ça t'intéresse pas? D'accord, ok. Mais je les connais, les conditions, on pourra en parler, mais c'est pas intéressant, en fait. Ok. Bon, Bah, du coup, peut-être que je vais repasser après, je sais pas. Ouais, tu repasses, moi je suis là, Inch'Allah, il faut dire Inch'Allah toujours, tu vois, on sait jamais. Ah non, tu trolls, c'est pas bien. Bah, frère, faut dire Inch'Allah. Moi, pour moi, ça n'a pas de sens de dire Inch'Allah dans le sens, après, c'est vous qui le dites. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que vous dites une chose en sachant que, Bah, t'as été musulman, tu le disais quand tu étais musulman ou pas? En fait, moi, j'ai compris que ça servait à rien dans le sens où on parle de, rien ne se fait sans la volonté d'Allah. C'est-à-dire que tout est fait avec l'accord d'Allah. Ça veut dire que t'auras beau dire Inch'Allah ou ne pas dire Inch'Allah, si Allah il veut que cette chose elle se produise, c'est que il le veut. Si il ne veut pas que cette chose se produise, même avec ton Inch'Allah, ça ne se produira pas. Tu comprends? D'accord. Voilà, donc pour moi ça sert à rien Inch'Allah. Donc pour toi, en islam, on n'a pas de libre arbitre, c'est ça? Il y a pas de libre arbitre, il n'y a jamais de libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre en islam? Rapidement après. La définition du libre arbitre, c'est le fait de pouvoir justement avoir cette possibilité de justement choisir ce qu'on veut soi-même. Ouais, même ta définition, elle est un peu fouillée. Ouais. Alors, moi, je vais te dire. Vas-y, dis-moi ce que c'est. J'ai le droit d'avoir une définition fouillée, ça me dérange pas. Explique-moi ce que c'est. C'est que le libre arbitre en islam. Est-ce que par exemple, en islam, on va poser un cas et tu vas me dire si en islam on a le choix ou pas. T'as une bouteille de coca, une bouteille d'eau. J'ai choisi la bouteille de coca. Est-ce que j'ai eu le choix? Bah, donne-moi la définition. Moi, je t'ai donné la mienne. Non, mais regarde, là, je t'ai posé une question et je t'ai demandé si islamiquement j'ai le choix. Après, on va rentrer petit à petit dans les détails. Si tu le veux bien. Hein. Bon, alors, si je prends ta définition, en fait, t'as pas choisi. Pourquoi j'ai pas choisi? Parce que ce que t'as choisi, t'aurais pas pu le choisir sans que Allah te l'autorise. Comme ça, donc là, tu parles de volonté, c'est ça? La volonté d'Allah. C'est ça. Ok. En islam, il y a combien de volontés? J'en sais rien. Peut-être. Moi, pour moi, il y en a qu'une. Bah, dis-moi, apprends-moi. Bah non, mais est-ce que tu as étudié ce sujet un peu avant de quitter l'islam? Moi, ce que j'ai étudié, c'est que à partir du moment où c'est Allah qui donne le feu vert, t'auras beau choisir. T'as étudié parce qu'en fait, on dirait que t'as rien étudié du tout. Non, mais c'est pas grave. On est là, dans la vie, on apprend. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose. Peut-être que je t'ai appris quelque chose. Non, mais c'est pas on s'en fout de apprendre, pas apprendre. D'accord. Allez, je vais te répondre. Je vais te répondre. Non, j'ai pas étudié. Voilà. Alors, étudie-moi. Et voilà. Vas-y. Apprends-moi. Alors, vas-y. Mais non, mais regarde, t'as apostasé. Est-ce que, par exemple, tu priais quand t'étais musulman ou pas? Oh, mais là, on sort du cadre. On est en train de parler de non, mais bon, ça sert à rien que je parle du libre arbitre. T'as pas les bases. D'accord. Ok. J'ai pas les bases. Tu vas dire non à tout ce que c'est comme avec mon argument par rapport à la prophétie et au mirage. Tu le réfutes, mais tu le réfutes parce qu'il est bancal. Non, mais c'est catastrophique ta manière de le réfuter, c'est hyper arbitraire. En fait, il est bancal ton argument. Tu me parles de témoignage, c'est pas une preuve sérieuse, un témoignage. C'est quoi pour toi une preuve? Tu me dis quelque chose d'observable. Bah ok, d'accord, très bien, mais comment tu sais que? Je sais pas moi. Tu m'aurais par exemple, regarde. Alexandre Bocon existait. Regarde, par exemple, moi, si dans vos livres, vous parlez de choses extraordinaires. Une preuve, ça aurait été par exemple le fait que par exemple, Moïse, Allah lui a gravé les fameux commandements. On est d'accord ou pas? Il s'est énervé, il les a cassés. On est d'accord ou pas sur ça? Voilà. Une preuve, ça aurait été dans un musée qu'on ait justement récupéré les fragments de ces tablettes et qu'on les aurait mis devant. Ça nous aurait permis, nous, en tant qu'humains, de les étudier, d'étudier la matière, etc. et de constater qu'effectivement, ça sort de l'ordinaire. Là, ça aurait été une preuve. Une preuve, c'est Moïse, il avait un bâton qui jetait, qui transformait en sang. C'est toi qui vas étudier. C'est toi qui vas étudier ou pas? C'est les scientifiques. Justement, les scientifiques sont là pour ça. Voilà, d'accord. Ça veut dire que toi, en fait, ta religion, c'est la science, en vrai. Non, il y a pas de, la science, c'est pas une religion. La science est un outil. Non, je ne crois pas. Regarde, là, t'as avoué indirectement que ta religion, c'est la science. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi-même, tu n'as pas les capacités pour discerner ce qui est vrai du faux dans ces choses-là. Non. Donc, tu vas t'en remettre à quelqu'un. Tu vas t'en remettre. Encore une fois, tu vois, c'est pas grave. La science est un outil
qui nous permet justement de vérifier si telle chose est véridique ou pas. C'est ça, la science, c'est juste un outil. C'est un outil, mon frère. La science est un outil qui nous sert à répondre à certaines interrogations. Déjà, il y a plusieurs types de sciences, mais on va voir si tu veux, mais en tout cas. Il y a plusieurs types de sciences. Oui, il y a la science-fiction, effectivement, il y a ça aussi, c'est une science. Ouais, mais regarde, en fait, tu peux pas parler d'islam, en tout cas des religions, sans avoir un certain bagage, parce que là, en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de parler avec toi. Voilà, ouais. Mais est-ce qu'on est d'accord avec moi que si on aurait sorti, par exemple, des fragments de la tablette là, ça aurait été une preuve déjà palpable, physique, sur lequel déjà on peut déjà s'appuyer. C'est une preuve palpable et physique. Tu t'en remets à qui? Tu t'en remets aux gens. Tu t'en remets à des témoignages. Est-ce que déjà, regarde, quand je te dis les dinosaures ont existé, hein, on sait que on peut prouver que les dinosaures ont existé parce qu'on a pu creuser et découvrir des ossements de dinosaures. Les ossements, toi? Ouais, moi j'ai été dans des musées où il y avait justement d'ossements de dinosaures qui étaient là. J'ai vu de mes yeux. Pas des faux ossements. C'était des vrais ossements. C'était des vrais ossements. C'était des vrais. Je le sais parce que je l'ai vu de mes yeux. Je le sais. Scientifique, ta religion, c'est la science. Ouais, ok, d'accord, ok. Bah, tu peux le dire, il y a pas de problème. La science n'a jamais été une religion. Moi, je suis musulman, alhamdoulilah. Oui, si tu veux, il y a pas de problème. Mais il y a pas que justement ta religion, c'est la science. La science n'est pas une religion. Montre-moi où c'est écrit que la science est une religion. Non, regarde, un dogme, c'est quoi un dogme? Regarde, par exemple, toi, tu crois en la science. Non, je ne crois pas en la science. C'est pur idéisme, hein, parce que tu crois sans savoir pourquoi. Hein. Non. Tu crois parce que les gens te disent que c'est la chose la plus sûre. C'est parce que beaucoup de gens t'ont dit, t'as eu des témoignages de masse qui t'ont dit que justement, cette chose est sûre, mais sans preuve en vérité. Non. Donc tu te bases sur la science. Non. Pour justement croire. Et tu crois sans savoir pourquoi. La science n'est pas là. La science, ce n'est pas de la croyance. La science, quand elle affirme quelque chose, c'est qu'elle a pu le démontrer en l'expérimentant. Tu comprends? C'est deux choses différentes. Alors que la croyance, il n'y a pas besoin d'expérimenter, il n'y a pas besoin de prouver, on y croit. Tu me dis que la science expérimente des choses. D'accord, très bien, la science expérimente des choses si on veut. Mais toi, qu'est-ce qui te prouve que ils se foutent pas tous de notre gueule et que justement ils expérimentent vraiment des choses? Voilà, moi, ce qui me prouve, c'est que justement, ce qui me prouve que c'est justement la vérité, c'est que c'est quelque chose que je peux moi-même expérimenter pour justement confirmer que c'est la vérité. Exemple de l'eau qui bout à 100 degrés, c'est de la science, c'est quelque chose qui est expérimentable et qui est accessible à tout le monde. On va revenir sur très rapidement parce que ça fait trop de feed que je dois y aller, mais sur les faut y aller. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'aime parler avec des gens qui se contredisent. Je kiffe ça. Parce que t'es oui. Si tu veux, fais-toi plaisir. C'est une catastrophe. Mais du coup, pour revenir aux dinosaures, est-ce que toi t'as le bagage pour justement discerner les vrais ossements, des faux ossements? Ouais, j'ai le bagage. Ouais. J'ai mangé tellement d'os, hein, j'ai rongé tellement d'os dans ma vie qu'effectivement, j'ai le bagage. Voilà. Tu commences à se transformer en Jacques Le Fou là. Bah non, je pense que c'est le moment d'y aller. Oui, c'est le moment d'y aller. Bah je sais pas, je pense que toi tu manges pas les os du poulet que tu manges, les os de. C'est très bon, hein, je t'invite à manger. C'est une expérience. C'est une expérience sur les os. Ça te permet de toucher la texture. Ça te permet de voir la texture d'un os, d'un véritable os, hein, qui provient justement d'un être vivant. Voilà. Regarde, moi c'était juste pour te faire comprendre qu'avec tes critères, t'es contradictoire sur tous les plans. Ouais. Avec les critères que tu poses. Ça reste ton point de vue. Regarde, non, mais je viens de le démontrer pour le coup. Tu m'as rien démontré. Si je t'ai démontré, est-ce que t'as le bagage pour discerner les vrais ossements des faux ossements? Ouais, j'ai le bagage, j'ai de l'expérience dans l'ossement. Je t'ai répondu. C'est quoi les études? Il y a pas besoin d'études. Est-ce que t'as besoin de faire des études pour avoir un bagage? C'est quoi l'étude de base comment s'appelle l'étude de base sur les ossements des dinosaures? Il y a pas forcément d'obligation d'avoir un bagage d'études. C'est la base. Un enfant de CM2 il te le dit, c'est l'archéologie. Pas forcément, non, mais c'est pas. Tu m'as parlé d'os. Tu m'as parlé d'os. C'est quoi les os? C'est pas de l'archéologie? Non, attends, tu m'as parlé d'os de dinosaures. C'est pas la même chose. L'archéologie, ça peut être pour d'autres formes de recherche. C'est pas uniquement que. Ça en fait partie ou pas? Moi, je t'ai parlé dans la. Oui, ça en fait partie, mais t'as été très précis en me disant os de dinosaures spécifiquement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quoi? Moi, je te parle de science dans la généralité. C'est quoi? Voilà. Oui, effectivement, c'est l'archéologie. Et cite-moi un sous-domaine de l'archéologie. Ça peut être de l'anthropologie. Ok, un autre sous-domaine. De quoi?
La recherche? Bah, de l'archéologie en particulier. La recherche, c'est un fourre-tout, ça veut rien dire. Oui, c'est un fourre-tout. Je Bah, peux là, être chercheur d'emploi, je peux être chercheur de tout, frère. Ouais. Donc, Après, un vrai terme, s'il oui, te plaît, quand même. je t'ai répondu, Un bagage, non? Je t'ai répondu. Bah, vas-y, réponds-moi. Dis-moi, c'est quoi? Étant donné que je t'ai déjà donné une réponse d'une Ah non, mais t'as pas justement, t'as pas le D'accord. bagage. Bah, pour discerner alors, des- écoute, Regarde, finalement, étant donné que t'as posé une question, regarde. j'imagine c'est que t'as la réponse. Donne-moi, donne-moi la réponse. C'est juste, regarde, moi, c'est juste. pour Voilà, compléter t'as pas ta la réponse parce que voilà, t'as posé une question en sachant toi-même que t'as pas la réponse. Donne-moi, c'est quoi la réponse? Il y a pas de problème. Voilà, Mais du coup, donc moi, c'est pour je vais te pointer donner la une réponse contradiction, dont parce qu'en toi-même fait, tu ignores la réponse. Ça n'a pas de En fait, sens. moi, c'est vraiment pour pointer Voilà. la contradiction. Ah, mais c'est incroyable. Il pose une question, lui-même il a pas la réponse et il vient me faire la morale. Mais t'es magique, toi. Non, mais je te fais pas la morale. Bah, donne-moi, réponds à la question que tu viens de me poser. C'est quoi? Regarde, Donne-moi une j'essaie sous. juste de pointer du doigt tes contradictions, parce qu'en fait, tu peux pas parler d'os de dinosaures, mais Voilà. tu y crois par pur fidéisme. Ça veut dire que tu y crois sans preuve. Voilà. On est d'accord avec moi que la question que t'as posée, t'as pas la réponse. Est-ce que on est d'accord sur ça? De quelle question que je t'ai posée? Oui, donne-moi une sous-catégorie, hein. Je t'ai parlé de... Ouais, regarde, moi, je pensais à l'anthropologie. Mais je l'ai déjà dit, l'anthropologie. Donne-moi de la sous. T'as reposé encore la même question. Donne-moi la réponse. Regarde, dans l'archéologie, il y a énormément de sous-catégories. Mais voilà, donne-moi une sous-catégorie. T'as posé la question. Donne-la moi. Mais regarde, moi, j'ai pas prétendu. Voilà, donc tu sais pas. Donc pose pas des questions dont tu sais pas. Parce que si je t'aurais donné regarde, écoute-moi. Si je t'aurais donné n'importe quelle réponse, t'aurais affirmé, oui, c'est pas vrai, oui, c'est faux. Parce que toi-même, t'as pas la réponse. Regarde, je t'aurais demandé de me démontrer ça. Mais je vais pas te démontrer quelque chose dont t'as même pas la connaissance. Quelle est l'utilité? Non, mais regarde. Tu veux que je te démontre une chose dont toi-même t'as pas la connaissance? C'est quand même incroyable. Regarde, ça devient ridicule. C'est pourquoi ça devient ridicule? C'est parce qu'en fait, en vérité, tu ne peux pas parler des œufs des dinosaures. Tu as invoqué ce fait-là, mais tu y crois par pure croyance. Je suis pas dans la croyance, mon pote. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Ah non, mais t'es dans la croyance, du coup, parce que tu peux pas savoir si ce sont des vraies choses ou des choses fausses. Tu te bases sur le témoignage des scientifiques. Je suis pas dans la croyance, mon pote. C'est toi qui es dans la croyance. Moi, je suis pas dans la croyance. Tu te bases ou pas sur le témoignage des scientifiques, oui ou non? Moi, je suis pas c'est sur l'expérimentation. C'est l'expérimentation. Toi, t'as rien expérimenté pour le coup. Voilà. Sur l'expérimentation. Qui te dit que j'ai pas expérimenté les os de dinosaures? Qu'est-ce que t'en sais? Parce que on le sait. Voilà, t'en sais rien. Voilà, t'es en train d'affirmer encore une chose. Tu vois? Non, mais on le sait parce que t'es carencé sur le sujet. Après, c'est normal parce que c'est pas notre spécialité. Oui, si tu veux, il y a pas de problème, il y a pas de problème. On s'en remet aux gens de science. Moi, j'ai pas de problème à dire ça, qu'on s'en remette aux gens de science. Mais toi, par contre, reviens tout à l'heure, hein, comme ça, on va parler du Coran, c'est plus intéressant, d'accord? Parce que là, on est parti chez les dinosaures. Non, moi, je parle du Coran, moi, je parle du Coran. Regarde, tu as parlé de la morale. Est-ce que la moralité d'une chose... Non, laisse tomber, mon frère, ça m'intéresse pas. Si tu viens, on va faire, regarde, je t'invite à revenir, comme ça, on va faire tourner la roue Akbar. Voilà, je t'invite à revenir, on fait tourner la roue Akbar, on va parler du Coran. On va parler des textes d'Allah. C'est la parole d'Allah. On va regarder ce qu'Allah dit. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je sais pas, vous avez un livre qui est sacré. Pourquoi vous avez honte d'en parler? Pourquoi vous fuyez à chaque fois? Mais c'est pas intéressant parce qu'en fait, toi, tu viens, on parle de ton livre qui sort de l'ordinaire. De toute façon, je vais y aller. Mais en fait, pourquoi c'est pas intéressant? Parce que en fait, tu vas émettre une critique purement émotionnelle et qui ne va pas inférer la véracité ou la fausseté de la chose. Moi, je vais pas émettre une critique. Tu peux pas démontrer que l'islam est faux. Regarde, je vais te montrer un truc. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'islam sunnite. Je connais le 4 modes de preuve, le consensus. Voilà. Moi, je vais me baser sur ça. C'est-à-dire que quand je vais te lire un verset, on va lire le tafsir. On va regarder ce que le tafsir raconte et à partir de là, voilà. Voilà. Moi, j'ai pas parlé. Le tafsir, c'est quoi? Est-ce que le tafsir, c'est une preuve? Oui, le tafsir, c'est l'explication. Oui, mais est-ce que c'est une preuve? C'est l'explication, c'est la compréhension. Je te ramène une parole. Non, mais c'est pas ma question. Est-ce que je te ramène un tafsir, peu importe. Tu es sunnite ou pas? Peu importe. Tu es sunnite? Je suis sunnite, alhamdoulilah. Mais regarde, est-ce que je te ramène une parole de Ibn Kathir et tu me dis le verset il veut dire ça? Est-ce que c'est une preuve? Alors c'est votre protocole à vous. Moi je m'en fous que ce soit une preuve ou pas. Tu ne maîtrises pas encore une fois. C'est des degrés. Regarde par exemple, il y a des degrés d'authenticité dans les paroles. Faut partir. Mon ami, il faut y aller. D'accord. Il y a des degrés d'authenticité. Reviens tout à l'heure, on va parler du Coran. Moi, c'est pas grave. Voilà. Vous êtes des musulmans. Dès qu'on vous parlez de votre Coran, vous partez au courant. Vous voulez parler de dinosaures, de Jogabin. C'est pas intéressant de parler du Coran, la parole d'Allah? Non, c'est pas intéressant de parler du Coran avec des gens qui. C'est pas intéressant de parler du Coran. Mais
justement, quand on fait la Avec dawa, aucune connaissance la dawa, et- elle se fait à travers le Coran. La dawa. Oui, si tu veux, Ouais. moi j'ai pas l'accent québécois. T'as fait des Ah. musulmans ou pas? Ouais, T'as pris ta voilà. suite un peu ou pas? Ouais, d'accord, ok. Reviens, Inch'Allah. Comme vous dites. Inch'Allah. Voilà, tu reviens. Ouais, qu'Allah te Et guide, on va parler de ton livre sacré. Dis D'accord? Amin, qu'Allah te guide. Tu veux un Amin? Hein, attends 2 secondes, je vais te le mettre. Hein. Mais non, faut pas Mais troller. pourquoi ça marche pas? Regarde, Allah, il t'a puni. là, tout de suite. Il marche pas le truc, hein? Ah oui, c'est parce que je suis sur mon 3e C'est parce que compte. Allah, il t'a puni. Non, Vas-y, même bonne pas, soirée. même pas. Allez, bonne Vas-y, soirée. frère, on Vas-y, on va fait comme ça, ouais, à plus tard, ouais, ciao.